La spirale, écrit par Sophie Benastre aux éditions Oscar, est un livre qui nous parle des droits de l'enfant. Alors, pour bien débuter, je vais vous lire le droit au refuge. Convention internationale des droits de l'enfant, article 27, niveau de vie. Tout enfant a le droit à un niveau de vie suffisant à son développement physique, mental, spirituel, moral et social. C'est aux parents qu'incombe la responsabilité primordiale de lui assurer ce niveau de vie. L'État a le droit de faire en sorte que cette responsabilité puisse être et soit assumée. La responsabilité de l'État peut inclure une aide matérielle aux parents et à leurs enfants. Chapitre 1. Joshua a changé. Mardi 10 mai. Pourquoi tu gigotes comme ça, le nez en avant, Lou? Hé, mais réponds-moi, tu te prends pour un chien ou quoi? Mais Joshua, tu ne sens pas cette odeur? On dirait... Brusquement, Lou arrête sa recherche et regarde son ami intrigué, comme si elle le voyait pour la première fois. Et c'est toi qui sens bizarre, Joshua? Mais n'importe quoi, toi. Je sens normal. Pas trop, non. Si je te dis, arrête de me chercher, Marek. Ah, ok, Canla. Ça doit être goûter qui pourrit au fond d'un cartable, alors. Tais-toi. Le maître nous regarde. Marek. Compris, Canla. Tête dans le cahier. Je répète, tête dans le cahier. Elle décoche un clin d'œil à son camarade et reprend son travail. N'empêche, elle sait bien qu'elle ne s'est pas trompée pour l'odeur. Joshua sent mauvais aujourd'hui, et ce n'est pas du tout dans ses habitudes. Et arrête se demande si une fois elle n'a pas déjà senti cette odeur, en moins fort. Bref, quoi qu'il en soit, quand Joshua se met à l'appeler Lou par son nom de famille, c'est qu'il se fâche. Alors mieux vaut ne pas trop insister. À bien y réfléchir. Il y a eu plusieurs choses bizarres depuis quelques semaines. En fait, ce n'est pas régulier. Depuis le retour des vacances d'avril, Joshua a changé. Évidemment, Lou a fini par apprendre que ses parents étaient séparés. Une grosse dispute suivie du départ de son père pendant plusieurs jours. Puis tout est rentré dans l'ordre. Si on peut dire, enfin, c'est ce qu'affirme Joshua. Maintenant, il passe une semaine chez sa mère et une semaine avec son père. Rien de bien original, en fait, franchement. La moitié des camarades de classe sont dans ce cas-là. Mais ce n'est pas de ça qui est bizarre. Le truc, c'est que des fois, Joshua est normal, comme avant. Des fois, il est différent. Cette semaine, par exemple, Lou l'a vu bâiller sans arrêt. Il lambine. Il préfère s'asseoir sur un banc plutôt que de faire du foot ou une partie de ping-pong avec les copains. Et ça ne lui ressemble pas. Puis, il est beaucoup moins sérieux en classe. Hier, il n'avait pas fait son exercice de sciences. Il a demandé à Lou de lui passer son cahier pour recopier vite les résultats. Et il avait aussi oublié son livre de lecture. Mardi, Pascal, le maître, l'a surpris en train de copier ses devoirs sur une feuille brouillon. Joshua a dit qu'il avait perdu son cahier de texte. Perdu où? A demandé le maître, un peu bêtement. Vous savez, c'est un livre écrit en Europe qu'on peut s'inspirer, donc le nom maître veut dire l'enseignant. S'il savait, il ne serait pas perdu, a répondu Maëlle. Monsieur, je me mêle de tout ce qui ne me regarde pas à récolter une punition. Et Joshua a reçu la consigne de ne pas oublier son livre de lecture. Plus facile à dire qu'à faire, a ronchonné mon ami en rangeant rageusement ses affaires dans son cartable. Et à nouveau, le cartable ici représente un sac, donc le sac à dos. Ce n'est pas un cartable, donc un cahier à anneaux. Bizarre, oublier des choses et râler, ça non plus, ce n'est pas dans ses habitudes. 16h15, la journée d'école est finie. Attends-moi, Josh, on fait la route ensemble? Non, Lou, je dois rejoindre mon père ce soir. Ah bon? Tu ne rentres pas directement à ton appartement? Non, je te dis que je dois rejoindre mon père, c'est sa semaine, je le retrouve en ville. Pour acheter un truc. Enfin, il me rejoint au grand rond-point. Ah, on peut au moins descendre le boulevard ensemble? Lou a pris un air tristounet pour lui dire ça, mais l'histoire qu'il ait pitié d'elle. Et là, ça a marché. Bah, évidemment qu'on peut. Joshua a l'air de se forcer, mais Lou s'en fiche. Elle n'a pas envie de faire tout ce trajet toute seule, et surtout, même si elle est très curieuse, et elle est surtout très inquiète. Et la fillette ne flaire pas que la mauvaise odeur de Joshua aujourd'hui. Elle sent aussi les cachotteries à des kilomètres. Et il doit me trouver un peu lourde, pense Lou. Pas grave, Joshua est mon ami, il me pardonnera. Les deux enfants marchent côte à côte. Depuis janvier, ils ont l'autorisation de rentrer seuls. Ils sont grands maintenant. Ils sont en CM2, quand même. Il faut dire que tous les enfants, les élèves habitent dans le même quartier, à 10 minutes à pied de l'école, et que les parents se connaissent tous. Toutefois, les enfants doivent suivre un circuit particulier.
et chacun doit être l'ange gardien de ses camarades. Une sacrée organisation. Mais il y a toujours une faille, toujours. Tout va bien en ce moment, Josh? Demande Lou sur un ton léger. Elle ne veut surtout pas qu'il se méfie. Tout va bien. Je te trouve fatiguée. Non, je suis en pleine forme. Distrait? Non plus. Inquiet? Écoute, Lou, je ne sais pas ce que tu vas inventer, mais ne te tracasse pas pour moi. Tout est clean, rien à signaler. Mais tes parents ont vu la directrice il y a 3 semaines. Tu m'avais dit que tu m'expliquerais, mais je te l'ai déjà expliqué. Dispute, séparation, garde alternée, fin d'histoire. Ah, et chez ton père, c'est comment? Tu m'as pas encore raconté. Ouh là là, mon père va m'attendre. Je dois me grouiller à le rejoindre. À demain, Lou. Mais tu sors du circuit autorisé, Joshua. Mes parents m'ont donné leur accord. T'inquiète. À demain. Lou n'a même pas le temps de répliquer que son ami a déjà disparu au coin de la rue. Elle regarde devant, derrière, partout, mais personne n'a l'air d'avoir remarqué le départ précipité de Joshua. Décidément, il est de plus en plus bizarre. Lou a bien compris qu'il ne veut pas répondre à ses questions et qu'il trouve toujours moyen de prendre la fuite. Elle a surtout vu qu'il n'est pas dans son état normal en ce moment et qu'il a peut-être besoin de son aide. Elle veut en avoir le cœur net. Demain, elle quittera aussi la zone de vigilance pour mener son enquête. Et demain, nous lirons la suite.